je m'appelle Damien Ligouis, donc je suis de Nevers et donc je suis artisan en tant que fabricant de machines. Voilà, donc machines pour le PME, petite industrie. Merci d'être venu nous présenter ta réalisation. Donc bienvenue à l'éco-centre de Bourgogne. En fait, l'éco-centre de Bourgogne est ouvert à tout type d'inventions, notamment des inventions low-tech qui nous permettent de pouvoir travailler sans énergie autre que l'énergie musculaire. En fait, depuis le mois de mars, l'éco-centre est en plus fabrique de territoire et notre vocation, en dehors de toute expérimentation écologique, consiste à aider des porteurs de projets. Donc ce que tu viens présenter m'intéresse particulièrement. Est-ce que tu peux m'en dire plus, d'abord sur ton statut, sur tes projets et sur ta réalisation? Je suis installé depuis maintenant à mon compte depuis 8 ans. Alors au départ je répondais aux besoins de l'industrie, de la grande industrie. Et j'ai essayé de effectivement me recibler ou de me diversifier sur des produits un peu comme ça pour essayer de répondre aussi à notre besoin actuel de faire plus dans l'environnement. C'est pour ça que ça m'intéresse de rencontrer votre éco-centre et puis d'essayer de trouver un petit peu les besoins que vous auriez pour répondre techniquement à ces besoins. Alors c'est possible de nous expliquer un petit peu le principe? Peut-être, t'en as peut-être déjà parlé. Ce broyeur permet d'éviter d'entasser par exemple ce genre de végétaux suite à une taille de haie là, qui représente des gros volumes. Et donc ça permet de réduire des copeaux de l'ordre de 10 cm via ce broyeur, donc avec moindre énergie. Donc là c'est ton premier prototype, c'est ça? C'est ça, oui. Et donc, on peut être à même de faire des observations, de discuter sur les améliorations. Justement, comme c'est un proto, il faut pouvoir critiquer, il faut pouvoir essayer d'améliorer pour faire quelque chose d'intéressant. Ça, c'est une chose sur laquelle on peut participer, effectivement, parce que nous, dans nos adhérents, on a des gens qui souhaitent pouvoir mutualiser un appareil, par exemple, le promener d'un endroit à l'autre. Donc, il faut que ce soit transportable facilement. On a vu que pour l'instant, les roues étaient un peu pour l'environnement. Donc, on va travailler là-dessus. Aussi transportable dans un véhicule, ça. Ouais, donc démontable éventuellement. Après, on va définir des volumes minimum. Après, il y a des questions de poids aussi, pour qu'une personne seule puisse éventuellement manipuler. Donc ça, c'est toutes les recherches que l'on a faites, nous, puisqu'il y a quelques mois, on a cherché à acheter exactement ce produit-là. Alors, on a en plus, par rapport à nos jardins permaculturels, on a des besoins d'outils. On est en train de regarder pour faire des vélos qui puissent permettre de faire des sillons, des choses de ce genre-là. Donc il y a peut-être aussi des études à faire. C'est ça. Et on a le Fab Lab de l'éco-centre qui rassemble toutes les personnes intéressées pour faire des projets de ce style. Et on met en commun nos idées et puis on essaye de les réaliser. Donc on fait ça depuis, le Fab Lab a ouvert en 2016 et l'idée c'est de dire on est à votre disposition pour réfléchir, pour essayer de concevoir. Alors après, certains souhaitent que l'invention soit protégée, mais nous on aime bien que ce soit dans le domaine public et que ce soit reproductible. Après c'est chacun qui décide comme il le souhaite, la manière dont il veut que ce soit fait. Tout à fait, moi effectivement si l'urgence c'est de planter un maximum de verdure pour faire des puits de carbone, c'est dommage de faire des protections de brevets qui vont limiter la diffusion de produits qui peuvent nous aider, quoi. Alors l'éco-centre de Bourgogne fait partie du réseau national des éco-centres, donc on a aussi possibilité d'échanger avec les autres éco-centres pour savoir si eux-mêmes peuvent être intéressés par ce type de produit, et ça peut faire un lieu de présentation, de démonstration. Pourquoi pas, oui, bien sûr. Il n'y a aucun problème. Et en termes d'autres besoins techniques qui peuvent vous rendre service, toujours un peu dans le même registre, c'est-à-dire avec quelques équipements, résoudre des problèmes de nature que l'homme ne peut pas faire tout seul. Alors on a déjà lancé des stages de fabrication d'appareils low-tech
et on avait besoin de personnes qui animent ces stages, qui ont les capacités manuelles de pouvoir faire les soudures, de présenter les choses, de guider les stagiaires. Donc il y a peut-être aussi une direction à prendre dans ce domaine-là, puisqu'on fait à la fois des stages pour des jeunes, pour des 16-18 ans, donc c'est dans le cadre des séjours collectifs de mineurs, et puis on fait également des week-ends pour adultes, où des adultes peuvent venir travailler sur un thème. Voilà, ça s'apparente aux formations personnelles, donc on en fait régulièrement. C'est le genre de trucs qu'on peut lancer en fabrication en stage. Bon, il faut voir dans quel domaine ou voir quels autres appareils peuvent être lancés, mais tout ça c'est à étudier et je pense que c'est bien qu'on soit rencontrés parce que nous, ça nous intéresse aussi de promouvoir ce genre d'exercice et ce genre de réalisation. Et on vous disiez aussi que dans le cadre du maraîchage, il y a aussi des outils qui vous manqueraient, des choses... Ah, tout à fait. Pour désherber, pour... Aujourd'hui, vous n'avez pas trouvé ce qu'il vous faut sur le marché Non, mais en fait, ça fait que la deuxième année qu'on travaille sur le maraîchage. L'objectif, c'est une production maximale l'année prochaine pour qu'on puisse servir tous nos pensionnaires avec nos produits de la maison. Mais on a plusieurs appareils pour lesquels on s'est dit, ça, il faudrait qu'on le conçoive ou qu'on voit ce qui existe. Donc, on peut très bien le mettre en place. Effectivement, lors de rendez-vous, de réfléchir à des outils que vous auriez besoin. Tout à fait. Et on peut à la fois aider à le concevoir et puis en faire la démonstration. Et nous, l'objectif, c'est effectivement le conseil, les ressources, l'aide aux porteurs de projets. Donc voilà, on est à ta disposition et effectivement, on peut étudier avec toi tout un tas de projets.